Bonjour tout le monde, c'est Gaëlle de Porter Bébé en toute confiance. Aujourd'hui, un petit tuto pour porter au dos en Meitaille. Alors je rappelle, le Meitaille, c'est un tablier, une ceinture, en général à nouer, et deux grandes bretelles. Donc, j'ajuste le tablier à la taille de mon bébé. Donc je rappelle, le tablier il doit aller du creux d'un genou à l'autre sans forcer l'écart de hanche. Hop, je le réduis. Alors en portage dos, on va vraiment aller mettre la ceinture très haut, juste sous la poitrine. Donc genou dans mon dos, mais je ne vais pas trop serrer, quitte à resserrer en fin d'installation. Il faut que ma ceinture, elle puisse tourner. Donc je vais vous montrer voilà, un passage au dos qui est assez sécurisé. Je vais mettre mon Meitaille sur le côté. Et je vais prendre mon bébé. Hop, je l'installe dans mon tablier, bien au fond. Je mets bien voilà, le tablier au creux de ses genoux. Et il a déjà le bassin basculé. Voilà. Alors, cette bretelle-ci, je vais venir aller la chercher avec cette main-là. Et je vais la ramener ici. Et je vais pouvoir voilà, tenir mes deux bretelles comme ça. Bon, dans mon dos. Et là, je vais pouvoir faire tourner mon bébé sans jamais lâcher mes bretelles. Donc après, je décale mes mains. On va passer bébé sous le bras. On continue. Je décale. Jusqu'à ce que bébé soit bien centré. Donc là, je vais pouvoir venir passer mon bras et ramener ma deuxième bretelle sur mon épaule. Je peux remonter un petit peu bébé. Voilà. Alors, là, j'ai mes deux bretelles. Il y a deux options. Il y a la vieille méthode où on croisait devant. Honnêtement, pour les femmes avec la poitrine, c'est pas forcément très confortable. Mais c'est vrai que les papas, en général, ils aiment bien. Moi, c'est pas possible. Donc, je passe mes deux bretelles sous mes bras. Hop, je les passe sur les genoux, bien au creux du genou. On ne va pas venir bloquer le mollet. Des deux côtés. Je croise sous les fesses de bébé. Je repasse sous ses pieds. Alors, dans beaucoup de plaquettes, on va voir le nœud juste ici. Moi, personnellement, je n'aime pas parce que j'ai toujours l'impression que mes deux bretelles vont glisser. Donc je vais venir faire une finition tibétaine qui sécurise l'ensemble. Donc je vais prendre ma bretelle ici et je vais venir la passer donc par l'extérieur, là, vers l'intérieur. Hop. Je fais pareil avec ma deuxième bretelle. Donc elle passe de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, ça ne bouge pas. On peut, si on le souhaite, étaler les pans. Resserrer un petit peu la ceinture puisqu'on avait gardé du mou. Et voilà. Mon bébé est au dos. Il est haut, il peut voir par-dessus mon épaule. On pense pour les cheveux longs à se les attacher si on y tient à ses cheveux et qu'on n'a pas envie que bébé les mange. On fait attention de ne pas trop serrer ici, en particulier pour les mamans qui allaitent. Et voilà. Et pour redescendre bébé du dos, on va retirer les bretelles et on va faire tout en sens inverse. On peut bloquer une bretelle entre les jambes. Voilà. Donc, je les ai dénouées. Je les tiens ici. Voilà, je laisse un petit peu descendre bébé. Je peux mettre du mou à ma ceinture un petit peu pour qu'elle tourne plus facilement. Je fais un petit peu tourner. Je passe mon bras. Et voilà, on est revenu à la case départ. Donc j'espère vous avoir aidé. Il y a d'autres manières de passer au dos. Moi, c'est celle-ci que je montre en atelier parce qu'elle sécurise beaucoup les parents. Bien sûr,
Si c'est pas quelque chose qui vous convient, il y a plein d'autres méthodes. Je vous souhaite un très très bon portage. Je vous dis à bientôt. Vous n'hésitez pas à partager, à me suivre sur Facebook sur Porter Bébé en toute confiance et puis à contacter une monitrice, une consultante, une conseillère en portage si vous avez envie de faire un atelier. À bientôt!